On vient de passer les 100 000 abonnés sur la chaîne il y a quelques semaines et en fait c'est passé hyper vite. Et je dois t'avouer un truc, mon portfolio personnel actuellement il est vraiment pas à la hauteur entre guillemets. Bref, je me suis dit aujourd'hui on va voir ensemble comment on peut faire pour utiliser Claude Code pour la première fois sur cette chaîne. Si tu ne connais pas Claude Code, c'est tout simplement un terminal dans ton éditeur de code dans lequel tu vas pouvoir donner des instructions et tu as l'assistant intelligent de Claude qui va venir te créer tout ce que tu veux. Bien sûr, tu as toujours besoin d'être là pour vérifier ce qu'il fait. Nous, avec Believe in Me, on utilise déjà une formule max. Alors, on était sur la max 20 fois au début, puis en fait, la max 5 fois est largement suffisante. Et aujourd'hui, je vais utiliser cette formule pour pouvoir créer de nouveau mon portfolio pour le rendre un peu style bento box. Mon portfolio ressemble actuellement à ça. C'est un portfolio sur mon nom de domaine louisnicolasloyer.com dans lequel je mets mes projets et je trouve qu'il est bien, mais il fait un peu vieillot. Et il est pas, ça représente pas vraiment ce que je veux faire. En plus, il y a encore le logo Twitter tout en bas. Mon Dieu, quelle ignominie! L'objectif, c'est donc de tester ensemble Code. Si d'ailleurs ça t'intéresse, tu peux me le dire en commentaire et je te ferai une formation complète de 2 heures sur Claude Code. Faut juste me le dire en commentaire. Je sais pas trop si ça vous intéresse ou pas. Et dans un second temps, je vais mettre en ligne mon site internet, mon portfolio directement sur Hostinger. Hostinger, c'est le sponsor de cette vidéo et ils viennent de déployer un nouveau type d'hébergement pour les applications front-end justement, avec un tout nouveau service et une toute nouvelle tarification que je trouve vraiment hyper abordable. C'est vraiment différent de leur offre d'hébergement web qui est hyper connue, que j'avais fait juste là. Là par exemple, tu vois, pour le Cloud Startup, leur offre de base, tu as 2 cœurs CPU, 3 Go de RAM, 100 Go de stockage, tu peux mettre jusqu'à 100 sites, et tout ça pour 7,45 € par mois. Comparé à la concurrence qui est autour de 20-25 € par mois pour les plus connus, bah tu vois, là je trouve que franchement c'est hyper honnête. Et t'as pas besoin d'aller plus loin, hein. Je pense que le Professional et le Enterprise, c'est pas forcément nécessaire, surtout quand tu as déjà tes 100 sites et que t'as pas non plus Amazon, quoi. Donc bah moi j'ai saisi l'occasion et je vous en fais une petite vidéo. Bon, pour commencer, je vais créer un repo GitHub pour Portfolio. Pour l'instant, je vais choisir un repo privé. Donc là ici, je suis en train d'ouvrir le nouveau repo dans Cursor. Pour pouvoir utiliser Claude Code, il va falloir que tu ailles sur le site de Claude. Le lien est juste en dessous dans la description. Et on va cliquer sur ce bouton qui va nous permettre de copier une commande curl qui va venir utiliser l'installateur de Claude. Bon, moi je l'ai déjà sur mon ordinateur, donc je vais pas le faire. Mais si tu veux l'avoir sur ton ordinateur, tu ouvres ton terminal, tu copies cette commande et tu la colles. Donc là, moi, ce que je vais faire, c'est juste que je vais ouvrir mon terminal, je vais le mettre dans la vue active et je vais le prendre, je vais le glisser sur mon bureau. Moi, c'est comme ça que j'aime bien m'organiser. Et là, comme ça, d'un côté, je vais pouvoir parler à Claude juste ici, et de l'autre, eh ben, je vais pouvoir avoir mon npm run dev ou tous mes fichiers de mon projet, par exemple. Donc là, on voit que je suis bien dans mon dossier portfolio. Et ben, la première chose que je vais faire, c'est initialiser Claude. Donc, tu tapes juste Claude, ça va initialiser Claude dans ton document. Donc là, c'est la première fois qu'il a accès à ça, donc il me demande s'il peut lire, écrire dans ce dossier. Évidemment, oui, le but c'est qu'il travaille pour nous. On commence donc en lui demandant d'initialiser le projet avec Next.js et Tailwind CSS, et il va s'occuper de tout. Alors, attention, pas de tout, puisque faut quand même de temps en temps appuyer sur Entrée pour qu'il accepte des commandes, enfin qu'on lui donne plutôt l'autorisation de faire une commande. Par exemple là, voilà, franchement je vous le dis, être développeur en 2025 c'est la belle vie, hein. Donc là il me dit projet initialisé, vérifions la structure, vérifier s'il a tout fait. Donc là visiblement tout est bon, on a portfolio SRC avec le routeur app. Là, effectivement, on voit qu'on a bien tous nos documents. Donc, on va lancer le serveur pour voir ce que ça donne avec un npm run dev. Et donc là, voici le résultat. Donc là, maintenant, c'est super simple. Je vais lui dire que je souhaite un portfolio professionnel. Je peux éventuellement lui donner le lien de mon portfolio actuel, à voir s'il va aller chercher des infos de lui-même sur mon site actuel. Et je vais lui dire de bien mettre en avant le fait que moi, je ne suis pas vraiment développeur en tant que tel, mais que j'ai plusieurs projets, une entreprise, une deuxième sur le point d'arriver. Et voilà, je suis quelqu'un qui suit un petit peu un papillon libre, mais que je veux que ce soit en multilingue. Alors, on va pas faire tout de suite un site en multilingue, ça viendra juste après. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai travaillé un prompt avec une IA, avec Gemini, si tu veux tout savoir. Donc là, par exemple, prompt.md, on va l'appeler,
Voici mon prompt. Donc, tu vois, ça va être quelque chose d'assez costaud. L'idée, en fait, c'est lui dire d'agir comme un développeur UI, UX, puisque moi, c'est vraiment basé sur le design, en fait, hein, mon portfolio. Il n'y a pas de fonctionnalité de fou, c'est pas Believe Me que j'essaye de recréer, absolument pas, je suis pas en train de refaire Amazon non plus. Donc là, ici, c'est pour ça que je lui dis, tu es surtout un développeur UI, UX. Je veux créer un portfolio personnel style Bento Grid, inspiré de bento.me, que je trouve très bien fait, avec Next.js, Tailwind CSS, Lucid pour les icônes, Framer Motion pour les animations. Ici, il me dit qu'il faut tout mettre dans une constante data, moi je vais le retirer, ça vient du prompt que je ne veux pas garder. Après au niveau de la grille, il nous dit d'utiliser une grille CSS, sur mobile une colonne, sur desktop 4 colonnes, et après il nous donne différents styles de cartes à intégrer, une carte profil qui prendrait une photo ronde avec mon nom, un badge, une bio, une carte YouTube, donc avec le bouton 121 000 subs, ça plus tard je pourrais aller chercher le vrai nombre lorsque on aura terminé tout ça avec une API. Des cartes pour les réseaux sociaux, Twitter X, moi j'ai pas du tout envie de l'avoir. Je vais éventuellement plutôt dire TikTok, Instagram, Tech Stack pour les stacks sur lesquels je travaille, bon pourquoi pas. Une map pour voir où est-ce qu'on est, donc là, centré sur la Suisse, moi bien sûr je suis sur Paris, mais il a détecté le VPN en Suisse, et une carte newsletter pour rejoindre la communauté. Donc tout ça, je le sauvegarde, et je retourne sur Claude pour lui dire « suis mon document ». Et là, je vais faire arrobase pour donner un fichier en prompt, et je vais lui dire que tu dois me suivre prompt.md. Et en faisant ça, il va pouvoir aller lire tout le contenu de mon fichier prompt.md, et me suivre toutes les instructions. Donc là, il va normalement me faire quelque chose de super stylé. De temps en temps, il va nous demander quand même des confirmations, notamment pour créer des fichiers, des dossiers, ce genre de choses. Donc là, par exemple, on voit qu'il a eu un petit souci avec les permissions, mais il est en train de créer mon design system. Alors, le design system, il est en train de le faire, mais pour ça, il a besoin des autorisations pour modifier mon fichier globals.css. Donc là, je lui dis oui, et pendant cette session, tu peux faire toutes les modifications que tu veux, ne t'embête pas. Donc là, il va vraiment modifier tous mes fichiers. Et cette petite erreur de permission qu'il y a juste ici, il va me le rappeler un peu plus tard. Donc une fois qu'il aura terminé, il me dira « Bah ok, mais là maintenant, il faut pas oublier que tu as quand même un problème de permission, donc tape cette commande-là pour installer ce qui te manque. Et puis moi, derrière, bah t'inquiète pas, je me suis occupé de tout. » Donc toi là, ton objectif en tant que développeur assisté par une IA, c'est de vérifier qu'il ne fasse pas de conneries. Notamment qu'il ne soit pas en train de sur-ingénieriser. Les IA ont énormément de mal à ne pas sur-ingénieriser. Elles ont tendance à faire des choses trop optimisé, mais dans le sens où ça devient ingérable, où le moindre nom dans n'importe quel document devient une variable. Et voilà, c'est déjà terminé. Donc, ça a duré peut-être 4 minutes. Donc, on a pas mal de choses faites. Là, il nous dit que d'abord, pour que ça fonctionne, je dois corriger les permissions NPM. Donc, j'ai juste ces commandes-là à copier et à coller. Donc, pour ça, je retourne ici dans Cursor. Et donc, maintenant que c'est fait, on peut refaire un démarrage du serveur. Waouh, ok, d'accord. Bon, effectivement, ça envoie la pâtée. C'est déjà beaucoup mieux que ce que moi j'ai actuellement sur mon portfolio. Là, par exemple, tu vois, si je regarde mon portfolio, bon, c'est sympa, hein, je dis pas, il y a un petit truc, mais il est temps que je l'améliore, ce portfolio. Donc là, ici, c'est vrai que c'est quand même un peu plus moderne. Si je l'agrandis pour vous, il y a ma petite tête que je vais pouvoir ajouter derrière. Passionné par le développement web et la création de contenu, je partage mes connaissances et projets avec la communauté tech. Ça résume parfaitement ce que je suis en train de faire. On a bien la bento box pour Believe Me. Alors le lien ne fonctionne pas, mais ça c'est normal. LinkedIn, TikTok, Instagram, GitHub, TechStack, donc mes technologies, ok, pourquoi pas. Based in Paris. Bon, dommage qu'il n'y a pas la carte qui s'affiche. Et ici, la bento box pour pouvoir s'inscrire à la newsletter. Tout ça, c'est plutôt cool. Et si je passe en navigation mobile, bah là, ici, tout se met les uns en dessous des autres. Ouais, c'est hyper bien fait. Non, franchement, c'est stylé. Bah là, ici, je vais lui dire d'utiliser Google Maps pour m'afficher une vraie carte derrière. Et je vais même lui donner l'adresse de Believe Me, donc 229 rue Saint-Honoré. Donc pour ça, rien de plus simple. Ici, je vais juste lui donner les instructions. Ici, par exemple, je lui dis d'utiliser Google Maps ou similaire afin d'afficher une map. Donc rien qu'en faisant ça, normalement, il va tout faire pour respecter mon instruction et essayer de me trouver une solution. Donc maintenant, la carte map utilise un iframe de Google Maps avec un filtre CSS pour obtenir un style dark, un overlay sombre pour harmoniser avec le design. Il a aussi corrigé des icônes dépréciées dans Social Card. Et donc là maintenant, il me dit que je peux aller vérifier ça. Donc quand on regarde, ici, on a bien le Google Maps avec la bonne adresse. Si je clique sur agrandir le plan, normalement je suis redirigé sur la bonne adresse. Donc 229 rue Saint-Honoré. Impeccable. Donc ça c'est déjà beaucoup mieux. Je vais lui donner quelques instructions, notamment maintenant pour ma photo de profil. Donc là, plusieurs possibilités. Soit tu vas directement sur ta photo à toi, donc
Ici, c'est dans notre document profile card, donc dans notre composant profile card. Et tu vois qu'ici, j'ai LN. Si je fais LNL que je sauvegarde, ici, ça me met LNL. Moi, je veux ma tête. Donc, pour ce faire, je vais lui donner ma photo. Et donc pour ça, je vais la glisser dans le projet. Donc là, par exemple, j'ai ajouté picture. Et bien, ce que je peux dire, pour sélectionner ici l'image, je sélectionne mon image dans mon éditeur. Tu vois, c'est vraiment hyper simple. Je retourne sur Claude Code et là, tout en bas, on voit qu'on a 13 lignes sélectionnées. Alors hop, sans ma petite tête, c'est quand même mieux. Eh ben, tu vois, ces 13 lignes, c'est les 13 lignes qu'on a juste ici. Donc tout ce que je dois lui dire, c'est dire maintenant modifier ma photo avec @picture.png et c'est tout. Tu vois, tu n'as même pas besoin d'être trop descriptif, tu appuies sur Entrée et lui, il se débrouille, il va tout faire tranquillement. Il va tout venir me modifier. Le champ Alt, il me met bien mon prénom, mon nom. Et là, maintenant, quand je retourne sur mon portfolio, j'ai bien ma petite tête. Franchement, quelle belle époque pour les développeurs, mais quelle belle époque. Je suis super heureux que ce soit possible de nos jours, quoi. Donc là, par exemple, je lui dis d'utiliser mes vrais liens vers mes réseaux sociaux. Donc il va venir me modifier tout ça. Et je vais essayer d'aller encore plus loin en lui disant récupère mon nombre d'abonnés sur YouTube dynamiquement. Et le but, ce sera qu'il se démerde pour aller me chercher ce nombre. J'ai pas besoin d'attendre qu'il ait terminé, je peux envoyer directement mon message et il le lira, il s'en occupera quand il jugera que ce sera le bon moment. Donc pour récupérer dynamiquement le nombre d'abonnés YouTube, je vais créer une API route qui utilise l'API YouTube Data. Tu auras besoin d'une clé API Google que j'ai déjà. Il me dit que pour obtenir une clé API, je vais juste ici, je clique sur créer un projet, mais moi j'ai déjà ma clé. Moi ce que je vais faire, c'est que je vais lui donner ma clé et je vais lui dire d'utiliser plutôt le fichier next.config.ts. Puisqu'après tout, le repo est privé, donc je m'en fous de mettre ma clé API en visible. Alors attention, hein, le mieux dans ce genre de situation, c'est d'utiliser un fichier .inv.local, puisque ça te permet d'avoir vraiment tes clés sur ton ordinateur, puisque tes clés ne seront pas envoyées sur Git et GitHub, notamment, enfin, surtout sur GitHub. Bah, tu vois que maintenant, il m'affiche 120. Quand je réactualise la page, ici, j'ai bien 120. Donc là, je lui dis de faire pareil pour mes autres réseaux avec des données fictives. Et le but, c'est que petit à petit, tu viens améliorer ton projet en lui disant bah maintenant pour TikTok, je veux le vrai nombre. Donc là, ici, normalement, on a le nombre d'abonnés. Exactement. Et je trouve que c'est vraiment très stylé. Donc là, je lui dis trouver dynamiquement les abonnés pour mon TikTok. Tu vois, je parle même pas le bon français, hein. Mais il va comprendre et il va essayer d'aller me trouver une solution pour ça. Malheureusement, TikTok n'a pas d'API publique officielle simple, mais on peut utiliser une approche de scrapping léger. Oula, donc là, on va essayer de faire du scrapping. Le truc, bon, c'est limite quand même. Ah, je t'avoue que j'ai aucune idée de si ça va fonctionner, hein. J'ai jamais testé de faire ça. Autant YouTube, je savais que ça pouvait marcher, mais là, je ne sais pas. Donc là, il va afficher un skeleton quand il va charger et il va afficher une valeur par défaut de 45 000. Le scrapping de TikTok peut être bloqué par leur protection anti-bot. Si ça ne fonctionne pas en production, tu as plusieurs alternatives comme Rapid API qui utilise une API tierce comme TikTok Data. Ok, sinon on met à jour manuellement, sinon on utilise Puppeteer, etc. Bon, ok, on va voir déjà si ça fonctionne. Eh ben ouais, ça fonctionne. J'ai bien 17 300 abonnés normalement sur TikTok. Là, si je regarde, on est à 17 300. Incroyable. Bah ça fonctionne trop bien. Là, tu vois, je lui ai dit de faire pareil pour LinkedIn, pour Instagram, et je vais aussi lui dire pour qu'est-ce qui me manque comme réseau? GitHub. Donc là, si je réactualise, ok, GitHub, ça fonctionne sans aucun problème. J'ai bien 27 personnes qui me suivent sur GitHub. TikTok, 17 300, c'est bon. YouTube, c'est bon. Par contre, Instagram, c'est pas bon. Je crois que c'est un profil un peu perso, donc je suis 200. On est 200 dessus. Et LinkedIn, on est 4500. Donc, ça fonctionne pas pour LinkedIn ni pour Instagram. Je lui demande de trouver une alternative pour Instagram car actuellement ça ne fonctionne pas. Et on va voir s'il va essayer de trouver une approche différente. Donc là ici il m'a ajouté 4 méthodes et apparemment si aucune d'entre elles ne fonctionne, je peux utiliser le service Rapid API qui est gratuit mais avec des limites. Donc ça peut toujours être très utile. Je vais pas me prendre la tête sur cette vidéo mais c'est quelque chose qui peut être intéressant. Et il me dit que si c'est ça, il faut que j'ajoute la clé dans mon next config. Ici j'ai bien ma clé YouTube qui me permet d'accéder à Google et notamment au nombre d'abonnés. Si je réactualise, ici pour Insta, il me trouve bien 111, donc il a fonctionné pour Instagram. C'est magique, non? Voilà, ici ça fonctionne bien. Bon, là je viens de lui dire de modifier le chiffre sur LinkedIn par 4500, qui est le nombre actuel, et puis je le modifierai moi-même, c'est pas grave. Par contre, je vais faire quelques petites retouches. Notamment, je vais essayer de retirer tout ce qui a trait au monde du développement, et plus mettre en avant les projets que j'ai construits actuellement,
et retirer aussi le système de newsletter qui m'intéresse pas forcément ici. Donc je vais faire quelques retouches et puis on se retrouve juste après. Un truc tout bête que je trouve intéressant, c'est que je viens de lui donner le nom de mon site actuel et je lui ai dit d'ajouter quelques projets. En lui disant, tu peux retrouver ces infos directement sur ce site-là. Et bien là, ce qu'il fait, c'est qu'il me demande l'autorisation d'aller consulter ce site. Donc je lui dis oui, et c'est là où il va aller chercher toutes les données sur mon site actuel. Donc comme ça, il ne va pas inventer de lui-même quelque chose, il va récupérer ce qui est véridique. Je lui précise que j'ai ajouté les deux images, donc le logo de Believe Me, le logo de Midraz. Donc là, je lui ai donné aussi mes deux images avec mes deux logos, et quand je vais sur mon site, je vois bien mes deux logos. Alors c'est bien, mais c'est pas suffisant. Je trouve que c'est pas joli, ça rentre pas bien dans le design. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais faire un screen de cette partie, je vais revenir, je vais glisser cette image, et je vais lui dire ce n'est pas beau, améliorer cette section. Et j'appuie sur Entrée. Il va me demander la permission de lire cette image que je vais lui donner. Donc là, par exemple, je dis oui. Et de cette manière, il a aussi du visuel sur ce que tu es en train de faire. Et tu vois, il voit direct que le badge en création, il est mal positionné et il va me corriger tout ça. Donc là, voici ce qu'on a. Je trouve que c'est déjà pas mal. Il me reste plus qu'à lui demander de supprimer rejoignez les 10 000 devs juste là et je pense qu'on sera bon. Sinon, ce que je peux faire, c'est carrément aller dans mon fichier app page.tsx et je vais juste retirer la newsletter ici. On sauvegarde et donc là, la newsletter, elle n'est plus là. Et puis, ce qui pourrait être utile, c'est d'ajouter une section avec des liens utiles. En fait, quand tu as un site A qui fait un lien vers un site B, le site B gagne de la force en fonction de la force du site A. C'est la base du SEO. Et ça, c'est quelque chose auquel je tiens, puisque ça a plutôt bien fonctionné. Donc, c'est une stratégie que je vais garder. Et si d'un coup, je mets à jour mon portfolio avec cette nouvelle version, du coup, je vais perdre complètement cette puissance. Donc, je vais... Bon, on sait jamais, je veux pas avoir de soucis avec le référencement. Donc, je vais juste ajouter une partie lien utile. Donc là, tu vois qu'il est parti récupérer toutes mes infos. Là, il récupère la formation React de Believe Me. Je pense qu'il a récupéré tous les autres liens puisqu'il y a plein d'autres lignes. Ok, donc là, il m'ajoute formation React, formation Next, guide Flexbox, glossaire Python. Impeccable. Bon, on va voir. Ok, c'est plutôt cool. Pour terminer, je vais lui donner deux dernières instructions. Créer un mode clair et créer une version internationale. Donc tu vois, tout de suite, il m'utilise bien Next Intel, donc avec npm install Next Intel. Bon, quand on charge, ok, j'aime beaucoup l'animation. C'est vraiment sympa cette animation qui apparaît. Donc toutes nos données ici sont dynamiques. On voit pas beaucoup le abonné sur le fond un peu gris. Je sais pas pourquoi il m'a mis un fond gris. Je trouve que c'est pas terrible. Sinon, si c'est bien le fond clair, si je clique sur la lune, on a le fond sombre qui s'ajoute, donc ça c'est parfait. Et quand je clique sur EN, donc là je vois bien subscribers, donc c'est bien student strain, coming soon, etc. Et je passe sur /EN. Et donc si je réactualise, bien sûr, je suis sur la version anglaise. Impeccable. Bon, c'est nickel. Voilà, assez facilement, tu vois qu'on arrive à quelque chose de bluffant avec Claude Code. Surtout, je dois le dire, depuis que c'est Opus 4.5, c'est juste phénoménal. Alors attention, puisque ça coûte quand même assez cher. Et là, on s'est éclaté, mais on a utilisé pas mal de limites de Claude Code. Tu peux pas utiliser Claude Code toute la journée comme tu veux. Mais donc là, on a quelque chose qui est plutôt sympa. L'objectif, c'est désormais de l'envoyer en ligne. Pour ça, on va utiliser Hostinger. Donc c'est super simple, on retourne sur le lien juste en dessous dans la description, n'hésite pas à y aller et tu pourras aussi voir mon code promo BelieveMe10 qui te permettra d'avoir 10%. En fait ici tu es donc sur la nouvelle offre de Hostinger. Moi quand ils m'ont contacté j'étais super hypé puisque je me suis dit ça y est, enfin ils proposent quelque chose pour ceux qui ont des applications front-end qui représentent 80% des meilleurs sites aujourd'hui. Aujourd'hui si tu veux faire un super site hyper puissant, hyper rapide, il n'y a rien de mieux que Next.js et React.js. D'ailleurs, tu peux te former sur Believe Me sur ces deux technos. Donc là, tu vois, tu as plusieurs formules. La meilleure, selon moi, ça reste la startup, puisque c'est celle où tu peux avoir jusqu'à 100 sites, 100 Go de RAM, c'est largement suffisant. Et en plus de ça, tu peux avoir un nom de domaine gratuit la première année, donc ça fait toujours plaisir. Et puis, si jamais tu n'es pas satisfait, tu peux demander un remboursement sous 30 jours. Donc, on sélectionne cette offre. Donc ici, tu choisis bien sur 48 mois, c'est l'offre la plus intéressante. Et dans code promo, tu peux utiliser Believe Me 10. On clique sur appliquer et ça rajoute 10% au total. Donc là, pendant 4 ans,
tu es tranquille. Pendant 4 ans, par la suite, t'as plus besoin de t'embêter à faire quoi que ce soit, tu dépenseras pas plus. Donc je trouve que c'est franchement plutôt honnête, hein. Quand on regarde le prix des concurrents, franchement, ça n'a rien à voir. 320 euros, généralement, ouais, t'es autour de 1 an et demi, grand maximum, chez d'autres hébergeurs. Donc je trouve que franchement, ils sont encore une fois super bons là-dessus, quoi. Donc là, on va continuer, on rentre les infos de facturation et on va sortir la carte. On se retrouve juste après. Donc une fois que c'est fait, tu tombes sur cette page-là. Ici, c'est pour moi ou pour mon entreprise que j'ai choisi cet hébergement, hein. Est-ce que je veux créer ou migrer un site web? Bah du coup, je veux créer un site web. Voilà, ça peut être plutôt cool. On nous propose soit d'utiliser WordPress, soit d'utiliser le créateur de site web de Hostinger, mais nous, on a déjà une application web front-end. Donc on descend, on utilise l'application web front-end, et là, tu vois, tu as deux possibilités. Soit tu téléverses directement tes fichiers, donc juste là, soit tu vas importer un dépôt Git. C'est vraiment quelque chose que je te recommande pour une raison super simple, c'est qu'ensuite, tu vas pouvoir envoyer tes modifications sur GitHub, et dès qu'il va y avoir des modifications, tu vas pouvoir mettre à jour ton site sur Hostinger. C'est hyper intuitif, hyper simple. De toute façon, c'est comme ça généralement que ça fonctionne. Donc moi, je vais me connecter avec GitHub. Donc ici, moi, je vais choisir Milray. Je vais sélectionner les repositories, notamment celui avec notre portfolio. Donc là, j'ai bien mon portfolio. Je l'installe et je l'autorise. Donc ici, j'ai bien le portfolio qu'on me propose. Je vais cliquer sur continuer. Au niveau des paramètres, donc oui, c'est bien Next.js, c'est bien la branche main, c'est bien la version 22 de Node. On peut définir des variables d'environnement. C'est ici par exemple que j'aurais pu mettre ma clé API pour YouTube. Je ne l'ai pas fait, mais c'est pas très grave. Et là, je vais cliquer sur déployer. Ok, bon, bah tu vois, c'était franchement pas si compliqué. Bon, bah ça a l'air d'être bon. Alors normalement, si je vais sur ce site-là, je suis censé voir mon portfolio. Bingo, j'ai mon portfolio. Tout fonctionne bien, mode clair, mode sombre, la version anglaise et la version française. Si on regarde un peu plus loin ce qu'il y a sur le tableau de bord de Hostinger, on peut voir qu'on a une analyse de page speed, donc pour l'instant on est vraiment excellent. Et donc le déploiement s'est bien terminé aujourd'hui à 16h27. Ce que je peux faire plus tard, c'est pareil, hein, donc choisir un nom de domaine. Donc là je fais nom de domaine. Ce que je peux faire, c'est même, et je le ferai un peu plus tard, relier mon nom de domaine actuel vers Hostinger pour que du coup ça fasse la redirection. Le gros avantage de ça, c'est qu'ici, si par exemple je lui dis retirer l'indicateur, donc tu sais, la petite pastille verte qu'il y a actuellement sur ma photo de profil sur mon portfolio, donc si on regarde bien, c'est juste ici, cette petite pastille qui est là, qui ne sert à rien puisque quand tu vas sur mon site, t'es pas censé savoir que je suis connecté ou pas. Enfin d'ailleurs même lui il le sait pas, donc bon, tu comprends l'idée. Bah là ici du coup il me le supprime. Je vais dans Git, je dis mise à jour, j'ajoute ce document, je synchronise les modifications. Et donc maintenant que c'est fait, ce qui est absolument magique avec Hostinger, quand je retourne sur mon dashboard, je vois compilation en cours. On peut même faire voir les détails pour voir ce qu'il est en train de faire. Et on va voir les logs comme ça. Donc là tu vois, il est en train de me réinstaller absolument tout, puisqu'il y a eu une mise à jour sur mon projet. Voilà donc tout ce que je voulais te montrer dans cette vidéo. Tu vois que finalement, on peut utiliser Claude Code pour faire des choses très simplement, très intuitivement. Il n'y a pas besoin de te prendre trop la tête avec Claude Code, mais il ne faut pas voir ça comme étant un outil magique. D'ailleurs, si tu n'es pas développeur, bon courage quand tu auras le moindre pépin avec. Merci encore à Hostinger d'avoir soutenu cette vidéo. De ton côté, si tu veux aussi aller tester l'hébergement cloud, n'hésite pas, hein, tu as 30 jours pour demander un remboursement. N'oublie pas d'utiliser le code promo BeliveMidis qui est juste en dessous. Et puis si tu veux une formation complète sur YouTube dédiée à Claude Code, puisque là on a absolument fait que toucher un tout petit peu Claude Code, il y a plein de super fonctionnalités à connaître, tu me laisses un petit commentaire et puis si vous êtes nombreux, je ferai une vidéo dédiée. On se retrouve sur Discord, on se retrouve sur BeliveMe si tu veux te former. À bientôt dans une prochaine vidéo.